Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle de Web3, on parle des entreprises du Web3. Rapidement, je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps. On doit suivre certaines entreprises qui sont quand même très intéressantes dans notre écosystème, qui sont peut-être des futures licornes ou des entreprises qui vont disparaître. Et justement, on doit deviner ça un petit peu avant que ça arrive. En tout cas, on doit suivre ces entreprises. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être des billes dedans. Et donc on fait très attention, on est prudent et c'est les news qui vous disent, les fondamentaux souvent qui vous disent ce que vous devez faire, c'est très important. Et je vous fais d'autres vidéos sur les graphiques justement qui sont souvent en rapport avec ces entreprises quand ils ont des jetons, évidemment. Vous l'avez bien compris, des coins, etc., etc. Bon voilà, allez, on avance un petit peu, on va parler de plusieurs entreprises, on va parler aussi de fraudeurs, on va parler d'Ondo, on va parler de l'ancien président de Polygon Labs, Ryan White, je prononce mal, on s'en fout, Fnality qui lève 95 millions, on va parler du South Corée, la société qui Tom, qui envisage une introduction en bourse, attention, méfiance, les frais d'entrée cumulés d'Uniswap aussi, enfin différentes choses comme ça évidemment, qui me tiennent un petit peu toujours à cœur et qui font partie de notre écosystème. On va parler en premier justement, non pas de celle-ci, je commence par la fin, c'est pas bien, on va carrément aller parler du sud-coréen. Bintop, c'est un échange. J'ai toujours mon rhume, alors j'ai du mal un peu à parler, de temps en temps ça me prend un peu à la tête parce que je n'arrive pas à respirer. Allez, en tout cas on va parler de cette société qui est basée en Corée du Sud, qui projette une introduction en bourse, IPO sur le marché Kosdaq au second semestre 2025. Donc c'est pas maintenant un second semestre 2025. Voilà, je me fie toujours de ces sociétés qui veulent à tout prix rentrer en bourse alors qu'ils ne savent pas encore s'ils vont y aller. En tout cas, le média Eidali a révélé que Lee Jong-hong, l'ancien président de Bintop, a été réintégré au sein du conseil d'administration en tant qu'administrateur enregistré. Ceci fait suite à son acquisition des accusations de fraude liées à l'acquisition de la plateforme d'échange. Bintop n'a pas encore officiellement commenté ces informations. Voilà, on va suivre cette entreprise de près en tout cas, et à suivre. Voilà, à suivre pour celle-ci. Allez, Uniswap, les frais d'entrée cumulés sur Uniswap. C'est un développeur du protocole de trading décentralisé Uniswap. Uniswap Labs, qu'on connaît bien, a généré plus d'$1 million des frais initiaux en un mois depuis l'introduction d'une nouvelle structure de frais. À partir du 17 octobre, Uniswap a commencé à prélever des frais de 0,15% sur les transactions effectuées via son interface web et son application de portefeuille, en plus des frais de protocole standard de 0,3% qui sont distribués aux fournisseurs de liquidités. Ces frais d'entrée supplémentaires représentent une source de revenus directe pour Uniswap Labs et ajoutent à la stratégie de monétisation de l'entreprise. Les utilisateurs souhaitant éviter ces frais peuvent recourir à d'autres interfaces, évidemment, mes amis, tels que Inch ou Matcha, qui proposent des modèles de frais différents. D'après les données, le front-end d'Uniswap a cumulé environ 1,1 million en 25 jours avec un revenu quotidien moyen de 44 000 $, ce qui pourrait signifier un revenu annuel supérieur à 16 millions de $. C'est pas mal, plus de 16% du volume total des transactions sur Uniswap a été réalisé via son interface, soulignant son adoption significative parmi les utilisateurs. À suivre, cette société qu'on connaît bien, qui existe depuis longtemps, évidemment, les fraudes de fausses applications Binance. Il manquait plus que ça. La société de sécurité blockchain Slowmits a mis à jour une attaque de phishing sophistiquée utilisant une fausse application Skype pour dérober les fonds cryptographiques. La victime, après avoir été téléchargé une application qu'elle croyait être Skype, a subi un vol de fonds et a alerté Slowmits. Voilà, à suivre tout ça en Chine, mes amis. Suivez ça si vous en avez envie. Il faut faire très attention dans l'écosystème. On parle de fraude et encore de fraude à longueur de temps. Maintenant, avec compagnie spécialisée dans les développements de logiciels de Web3 a lancé la deuxième version de ce protocole social Lens, le Lens V2, lors de l'événement à Istanbul. Cette mise à jour du réseau principal de Lens, déjà lancé sur Polygon en mai 2022, propose une meilleure composabilité et des outils de monétisation pour les développeurs. Lens V2 vise à offrir une plus grande flexibilité et autonomie pour les créateurs en intégrant des éléments sociaux Web3 dans
dans diverses applications. À suivre. Ondo dévoile un pont pour déplacer le stablecoin USDY. Ondo Finance, spécialisé dans l'émission de titres tokenisés de solutions de trésorerie sur la blockchain, s'est associé à Excelar pour créer Ondo Bridge, une solution interchaîne qui facilite l'émission de jetons natifs, y compris le stablecoin USDY d'Ondo, sur les réseaux pris en charge par Excelar. À suivre aussi ça. L'ancien président de Polygon Labs, Ryan White, je ne sais pas comment on peut le prononcer, je prononce très très mal les mots anglais, vous l'avez bien compris, il ne faut pas m'en vouloir, mais rejoint Optimist en tant que directeur de la croissance. Mais je prononce mal les noms anglais, mais je prononce mal les noms français aussi, donc il ne faut pas trop m'en vouloir. Cet ancien président de Polygon Labs a rejoint l'équipe d'Optimist en tant que directeur de la croissance. Dans ce rôle, il s'occupera de l'expansion de l'écosystème d'Optimist, un protocole de mise à l'échelle d'Ethereum Layer 2 qu'on connaît très bien, en collaborant avec les développeurs, en renforçant les partenariats et en coordonnant avec les contributeurs externes. Bravo à lui, à suivre. Finality lève 95 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Goldman et BNP Paribas. Ça, c'est très important de suivre ces entreprises et de voir qui est derrière, qui finance, qui suit ça. Parce que quand vous avez des personnes comme Goldman, comme BNP Paribas, des sociétés et tout, croyez-moi qu'ils approfondissent les choses, ils ne vont pas mouiller leur argent n'importe où. Donc, c'est toujours très important. Finality International, basé à Londres et spécialisé dans les paiements blockchain, a réussi à lever 95 millions de dollars supplémentaires dans un tour de financement dirigé par les acteurs financiers de premier plan tels que Goldman Sachs et BNP Paribas. Des entreprises de renom telles que DTCC, Euroclear, Nomura, WisdomTree ont également contribué, rejoignant un groupe de banques qui avait déjà investi 63 millions de dollars en 2019. Cette société travaille sur la création de versions tokenisées des monnaies fiduciaires soutenues par des réserves détenues auprès des banques centrales et est connue pour son projet initial Utility Settlement Coin, le USC. Après des retards dans l'approbation réglementaire en 2020, normal, Finality a fait des progrès significatifs, notamment en obtenant l'accès à un compte omnibus auprès de la Banque d'Angleterre en 2021. Allez, société à suivre. Voilà pour aujourd'hui. On va se revoir très très vite pour d'autres sociétés justement sur lesquelles on doit toujours avoir un œil à longueur de temps. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Merci mes amis, à bientôt. Faites attention à vous, soyez prudents.